La scène se passe donc hier soir, dimanche, devant le restaurant Brasco, situé à Cergy, c'est dans le Val d'Oise, non loin de Paris. Un jeune livreur est pris à partie par un individu se revendiquant comme algérien et qui profère de très nombreuses insultes à caractère raciste, visiblement quelques secondes après avoir été frappé jusqu'au sang par ce même individu. Alertée par les cris de peur et de douleur, une voisine, elle aussi noire, sort de sa fenêtre et décide de filmer la scène. Sauf que l'individu décide de s'en prendre verbalement à elle en l'insultant et la menaçant. D'abord avec une capuche, l'homme cède et décide de poursuivre ses menaces à visage découvert. On va vous montrer tout ce qui s'est passé. On va regarder la première vidéo et bien sûr on va voir dans un instant le témoignage de Solier Savina Vitalina. Merci d'être là, vous êtes l'auteur de la vidéo. Témoin et victime de l'agression raciste à Cergy. Ouais. C'est incroyable hein, quand on voit les images et les termes employés. Vraiment, on a tous été très choqués aujourd'hui. Egunchi Beranzine, merci d'être là. Vous avez appelé à manifester devant le restaurant, notamment. Merci. Zoubir, vous êtes le patron du restaurant Brasco à Cergy. On va avoir votre témoignage également aussi. Et Aurélien Taché, député non inscrit de la 10e circonscription du Val d'Oise. Donc vous êtes Val d'Oise, donc vous êtes directement concerné par cette affaire. Alors, on va voir la première vidéo. Regardez. Parce qu'il vient de je sais pas quel bled, espèce de p***, il vient me chercher la merde, je nique sa mère. Enlève la cagoule si tu es fier. Je suis algérien, je te nique ta mère et descends ramener ton Enlève ta cagoule si tu es fier, regardez. Vous voyez? Tiens, regarde mon visage, tiens. Je vais te niquer ta mère, toi et ton mari, sale p***, d'accord? Voilà. Il a traité d'esclave, il a fait saigner, voilà son sang qui est par terre là. Parce que le mec, il venait tranquillement, il a livré. Et tous ceux qui sont dans le restaurant, là, c'est Brasco. Alors, c'est vous hein, qui filmez Solier Savina Vitalina. Et on va voir, Zoubir, vous nous avez fourni des images de surveillance de votre restaurant pour prouver que Mourad, apparemment, ne travaille pas dans votre établissement. Vous allez nous le dire, on va voir s'il travaille chez vous ou pas. On va avoir le témoignage. On regarde ce que vous nous avez envoyé et on voit les images de l'agression. Je vous le dis, c'est violent, ces images, regardez. Alors, ensuite, il y a des dizaines de personnes, bien sûr, qui sont rassemblées devant le restaurant Brasco à Cergy. Tous sont venus chercher l'auteur des propos proférés. Et on a une deuxième image. Si les sources divergent sur le fait que cet homme travaille dans le restaurant ou pas, on voit dans une seconde vidéo l'homme ordonner au livreur de partir, puisqu'il a, je cite, récupéré sa commande, comme s'il était responsable du restaurant. Dans cette vidéo, l'homme continue d'ailleurs d'insulter et menacer, de vous menacer. Regarde. Oui, viens me trouver. Je travaille ici, j'habite ici. Ah, tu travailles là, tu habites là? Je paye un loyer ici, espèce de sale p***. T'avais ta mère, je paye un loyer ici, moi, sale p***. Et moi, je suis propriétaire, si tu ne sais pas. Eh, t'es propriétaire, t'es content, je vais te ta mère. Ouais. Toi et ton mari, sale p***. Oui, continue. Il est où, pélo? Je vais te ta mère, espèce de sale p***. Eh, dégage, toi, ta commande, dégage. Dégage. Donc on entend dire t'as ta commande et ensuite l'homme enchaîne avec de très nombreuses insultes racistes envers la personne qui filme la scène, envers vous. Des mots qui sont très choquants. Regardez. Espèce de négresse, espèce de sale noir, personne te touche même avec un bâton, espèce de Wallah, même avec un doigt de pied je te touche pas. Grosse chienne, tu pues la tu pues la Pendant 800 ans vous a vendu comme du bétail. Bande de vos mères. Est-ce que vous l'entendez? Est-ce que vous l'entendez? Comme du bétail, comme du maïs, bande de nique ta mère. C'est très violent hein, et je vous vois extrêmement ému encore hein, de revoir ces images. Racontez-nous hier soir, alors qu'est-ce qui se passe?
Hier soir, ce qui m'a interpellée, parce que j'étais en train de regarder un film, parce que j'avais du mal à dormir. C'était à quelle heure, ça? À 23h. D'accord. C'était un cri strident, mais vraiment un cri vraiment effrayant. J'ai sursauté et j'ai ouvert ma fenêtre. Et là, j'ai vu un homme étalé par terre, plein de sang. Il avait comme un bagage, je crois, un sac de livraison de couleur jaune, mais qui était entaché de sang. Et par terre, il y avait du sang. Sur son vélo, il y avait du sang. Et je sais pas, j'avais pas compris. Au début, quand tu vois, puisqu'il y avait plusieurs personnes autour de lui, genre 4 personnes plus lui, ça faisait 5. Donc je me suis dit, peut-être que c'est une bagarre entre amis qui a mal tourné, peut-être après de l'alcool, voilà, une beuverie. Mais sauf que quand j'entendais les propos racistes qui disaient aux mecs qui étaient par terre, du genre esclaves... C'est insoutenable, vraiment, les propos... Voilà, je me suis dit, et là, c'est comme ça, j'ai filmé, j'ai dit, vous tous, vous êtes dans le restaurant, et il n'y a même pas une personne qui a daigné lever le doigt, alors que l'autre, il est en train de saigner. Je suis en train de filmer. Alors, vous êtes dit, je vais filmer. Je sais pas, c'était... Au début, quand j'ai pris mon téléphone pour filmer, c'était genre, je me dis, si je lui dis que je suis en train de filmer... il va avoir peur et puis il va lâcher prise. Sauf que ça ne s'est pas passé comme ça. C'est les autres qui l'entouraient, qui sont partis. Parce que les autres, même s'ils n'étaient pas impliqués dans la bagarre, j'ai senti quand même qu'ils n'étaient pas motivés quand même pour aider celui qui était par terre. Donc voilà. Alors ensuite, vous avez été, on le voit, menacé, insulté. Vous avez eu peur à ce moment-là? J'avais peur. Ah ouais. J'avais peur. Je me posais la question, est-ce que tu fermes ta fenêtre et tu laisses l'autre comme ça ou tu ouvres? Et le côté humain était plus fort que la peur. Donc, arrivé un moment, on fait quelque chose. On réagit. Et moi, mon intention, vu qu'il avait sa capuche sur le visage... Vous lui avez dit d'ailleurs, retire ta capuche. Voilà. Je me dis, emmène-le quand même à retirer sa capuche. Ouais. Et puisque c'était des propos de gens... esclave et machin, vu que tu es noir, peut-être que tu vas capter son attention, il va laisser l'autre quand même en paix et il va se défouler sur toi pendant que l'autre, il a le temps vraiment de souffler et que ça n'aille pas plus loin, quoi. C'est vrai que il y avait des gens chez vous au cas où vous étiez toute seule. C'est vrai que cette histoire est... Il y a ma fille qui dormait. Ah ouais, elle s'est pas réveillée, heureusement. Elle a quel âge? Elle a 9 ans. Ouais, c'est heureusement qu'elle ne s'est pas réveillée parce que elle aurait été traumatisée. En plus, la chambre de ma fille, elle donne du côté du restaurant, en fait, vers la rue. Donc, non, elle ne s'est pas réveillée, tant mieux pour moi, parce que je ne sais pas comment j'aurais géré ça, parce qu'au même moment que j'essayais vraiment de tenir l'homme en haleine, si on peut dire ça comme ça, j'ai appelé la police, j'ai appelé les pompiers, et c'était beaucoup de choses, en fait. Je me dis, tu lâches pas, parce que l'autre, ça ne va pas. Ensuite, qu'est-ce que vous avez fait ensuite quand vous êtes descendu pour voir ce qui se passait? Non, vous avez eu trop peur? Non, j'ai vraiment attendu. Quand la police est arrivée? Exactement. Oui. C'est vrai que j'avais peur, mais vu comment il était enragé, parce qu'en plus, il n'avait pas bu d'alcool. Donc, il était motivé par la rage. Mais une rage, je ne sais pas d'où ça vient. En plus, c'est un jeune homme... C'est quand même bizarre que tu aies cette rage comme une personne de noir, alors que toi-même, tu viens du continent africain. C'est incompréhensible pour moi. Vous l'aviez déjà vu, ce jeune homme? Non. Justement. Jamais? Non. Vous l'habitiez en haut parce que vous l'avez jamais vu? Vous habitez juste en haut du restaurant? J'habite juste en haut du restaurant. Brasco, j'y allais avant. Avant, c'était pas le monsieur qui était là, c'était un autre qui gérait, mais je partais parce que je prenais souvent des trucs là-bas. Et non, celui-là, je l'avais jamais vu. Et par contre, ce qui a fait, je voudrais vraiment signifier quelque chose. Nulle part, j'ai mentionné qu'il travaillait dans le restaurant. D'accord. C'est lui-même qui l'a affirmé, en fait. C'est lui qui a dit, il y a une ambiguïté, on a reçu ta commande. Oui, c'est bon, on a pris je travaille ici, voilà. Donc, chacun y va de... si tu me dis tu travailles ici, tu habites ici... je ne vais pas chercher plus loin. Vu comment tu es énervé, je ne vais pas chercher à comprendre. Si tu parles de la ville en elle-même... Pourquoi il s'est énervé après le livreur, alors? Vous avez vu le début Non, je n'ai pas vu, malheureusement. Alors, moi, je n'ai pas justement, vu. C'est pour ça que je l'ai vu là. Mais je vous vois, je vous dis, nous, quand on revoit les images, vraiment, on est très, très, très choqués. Je suis sûr que vous aussi. C'est insoutenable. Les propos sont... tellement abject, c'est incroyable. C'est vraiment, on sent une vraie haine. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Vous avez eu,
je vous dis quand même le bon réflexe, en tout cas en lui demandant d'enlever sa capuche, en essayant de discuter avec lui, essayer, bon voilà. Mais vraiment, je sais que vous n'avez pas dormi de la nuit. Ah non, j'ai pas dormi. Jusque-là, j'ai vraiment... Parce que le matin, quand je me suis levée, le premier réflexe, c'est aller porter plainte. Bien sûr. Voilà, et puis après... Vous avez peur aujourd'hui? Un peu. Ouais. J'avoue que j'ai peur pour ma fille, ouais. Ah oui, ouais. Alors, on est avec Zoubir, vous êtes le patron du restaurant Le Brasco à Cergy. Qu'est-ce qui s'est passé hier soir? Bah moi, j'ai été au courant de ce qui s'est passé ce matin, au réveil, quoi. D'accord, vous n'étiez pas là hier soir? Pas du tout. D'accord. Il faut savoir que le restaurant, à partir de 21h, il y a une seule personne qui est en cuisine, vu qu'on est en fermeture. Et il y a une seule personne qui est en cuisine. Cette personne qu'on voit sur les images, elle ne travaille pas dans mon restaurant, elle n'a jamais travaillé dans mon restaurant. L'agresseur, pour vous, il n'est pas dans votre restaurant? Aucunement dans mon restaurant. Il a déjà été formellement identifié, il ne travaille pas dans mon restaurant. Donc, c'est pas quelqu'un qui bosse dans mon restaurant. En fait, il y avait 4 individus. Vous connaissiez ce garçon? Pas du tout. Il y avait 4 individus qui se sont baladés sur le parvis à partir de 22h30 et qui voulaient manger. Sauf qu'on ne sert plus en présentiel. On fait que des livraisons via les plateformes. C'est pour ça qu'il y a un livreur qui vient prendre une commande et à partir de ce moment-là, il y a eu un échauffouré. Il semblerait que la personne qui vous a insulté s'en est pris au livreur pour lui dire pour l'insulter. Et à partir de ce moment-là, ils l'ont agressé. Mais votre livreur, vous le connaissiez? Ah non, moi j'ai pas de livreur, moi. Ah d'accord. Ah non, moi je passe que par des plateformes comme Uber Eats. Voilà. Je n'ai pas de livreur, moi. D'accord. Donc c'est un livreur qui est venu récupérer une commande, un client. Et à ce moment-là, où il récupère la commande, il y a 4 individus qui se mettent sur lui et qui lui demandent, qui veulent intervenir pour rentrer dans le restaurant. Donc c'est un acte raciste? Ah, c'est un acte plus que raciste même. Ah non, mais c'est plus que raciste là, c'est inimaginable, c'est odieux ce qui s'est passé. Non mais moi, Qu'est-ce que vous dites aux gens qui disent que cette personne, ils l'ont... Parce que je sais que Guillaume Janton... Non, moi j'entends votre témoignage et je le respecte. Là, juste avant l'émission, il y avait des dizaines de jeunes de Cergy qui étaient devant les studios, qui m'ont tous affirmé que cette personne travaillait chez vous. Et on a aussi recueilli le témoignage d'un client régulier, de 5 clients réguliers de votre restaurant. On peut peut-être l'écouter, qui dit reconnaître ce jeune homme qui s'appellerait Mourad, donc, et qui avait déjà un comportement problématique avec les clients. Alors, je vous affirme qu'il n'y a aucun Mourad qui a travaillé dans mon restaurant. Aucunement. Toutes les vidéos, de manière, pendant 15 jours de mon restaurant, moi donné à la police pour qu'ils puissent vérifier toutes les personnes qui bossent dans mon restaurant. Tout sera fait pour blanchir mon restaurant. Je vous assure qu'il n'a jamais travaillé chez moi. Toute cette histoire, malheureusement, c'est triste pour madame, c'est triste pour le livreur, mais c'est triste pour moi aussi. Je n'y suis absolument pour rien. Toutes les personnes qui parlent de cette vidéo-là, ça n'est pas mon livreur, ça n'est pas une personne qui bosse chez moi. Et plein de personnes qui sont venues ce matin dans mon restaurant. Il y a une dame qui est venue à 10h du matin pour s'exprimer et me dire « mais je comprends pas, je connais tous vos salariés, ça n'est pas possible. Quand je vois ça, c'est honteux. » Et je lui explique. Elle me dit « oui, je connais les personnes qui bossent chez vous. Ils ne bossent pas chez vous. » Et je n'ai pas une personne qui bosse en bandoulière en survêtement dans mon restaurant. Ça n'est pas possible. Et sincèrement, je vous assure que moi, il y a 3 victimes dans cette histoire. Ouais. Il y a madame, il y a le livreur et il y a moi. Aucunement, il a travaillé chez moi. Beaucoup plus de victimes quand on voit les images, parce que bien sûr, on est tous... Bien sûr. Je vais vous dire, tous les gens qui nous regardent ce soir, et on peut pas, ces images sont insoutenables, et parce que franchement, on va en parler avec Béonzine dans un instant, c'est incroyable ce qui s'est passé, et on a un témoignage, Guillaume, que vous avez recueilli. Alors, vous allez nous dire, parce que Zoubir, nous, on a envie de vous croire aussi. Il n'y a aucun souci, je suis venu. Il y a un témoignage d'un client régulier du restaurant. Je suis venu ici exprès pour... Bien sûr, non, mais c'est bien pour vous dire, sinon je ne serais pas venu ici, vraiment. Et qui dit que ce ne serait pas un livreur, mais quelqu'un qui serait à la caisse et qui aurait déjà eu des comportements problématiques. Pas de souci, il n'y a que deux. Pas de souci. Il s'appelle Mourad. Il habite à Saint-Ouen, en fait. Il travaille depuis pas très longtemps, en fait. J'ai commencé à voir, ça fait 2-3 mois, pas plus. Il est à la caisse, en fait. Bon, il est un peu irrespectueux, en fait. Il prend un peu les gens de haut. Il avait plus un comportement autant que raciste, en fait. Est-ce que c'est possible, Zoubir, que vous êtes fait trahir par un de vos salariés? Par exemple, vous n'êtes pas sur place dans votre restaurant et qu'il y a un pote qui appelle un pote pour dire mets-toi en caisse pour me donner un coup de main et que vous n'étiez pas au courant? Pas du tout. C'est impossible, ça. Impossible que lui, avec son survêt et sa bandoulière, il rentre chez vous. Je vous assure que c'est impossible. Je vous le jure. Et je vous l'assure que c'est pas du tout possible. J'ai 2 personnes qui travaillent à ma caisse. Il y a 2 personnes. Ils font rentrer personne d'autre dans le restaurant quand vous n'êtes pas là? Dans le restaurant. Aucunement. Il y a, là, à partir de 21h, il y a une seule personne qui prend la tablette et qui est en cuisine. C'est pour ça qu'elle n'a pas pu assister la personne qui a eu des problèmes dehors parce qu'elle ne voit pas ce qui se passe. Elle est en cuisine. Elle a juste une tablette, elle prend la commande, elle la donne au livreur. J'ai donné d'autres vidéos
où vous avez pu voir que le livreur Uber Eats rentre dans mon restaurant et qu'à ce moment-là, il y a une personne qui lui donne la commande. Et aucunement cette personne travaille dans mon restaurant. Et je vous l'affirme. Et vraiment, j'espère que la justice sera faite et vous verrez. Aujourd'hui, il y a des dizaines de personnes qui sont rassemblées devant votre restaurant. Pas des dizaines, il y a eu des centaines. Des centaines à Cergy. Tous sont venus chercher l'auteur des propos proférés hier soir. Regardez. Sors-le, il fait le loyer, sors-le. Sors-le, ma gueule. Si on le laisse nous sors-le comme ça, les gens ils vont penser. Ramène-le, ma gueule. Ils vont nous penser que tu as ouvert. C'est une histoire de dignité. C'est pas une histoire de ceci, cela. Non, ça sert pas à rien. Parce que ça fait trop longtemps qu'on nous dit que ça sert à rien, les choses doivent changer, les choses doivent changer, rien. C'est vrai que quand on voit ce qui s'est passé, quand on voit ces images, on a envie de faire un appel au calme, mais on se dit c'est pas possible d'en arriver là. C'est incroyable. Moi, vous voulez que je vous dise, je les comprends. Ouais. Mais je suis obligé de les comprendre, les gens. Ah, bien sûr, c'est horrible ce qui a été dit. Forcément, on dit qu'ils travaillent chez moi. Forcément, je comprends qu'ils viennent. Moi, je veux que la lumière soit faite sur cette histoire le plus rapidement possible. Ah oui, Vraiment, je veux que ce soit fait. Je veux vraiment que la personne soit interpellée. Vous avez été victime quoi Ah non, mais moi, je suis victime d'un mec qui n'a jamais travaillé chez moi. Je vous le jure, je vous le promets. C'est le pire truc qui puisse m'arriver dans ma vie. J'ai tout fait. Franchement, mon restaurant, il est très bien, il est bien noté. On a des bonnes critiques. Les gens qui viennent manger chez moi, je n'ai jamais de dérapage. Cette personne-là n'a jamais travaillé chez moi. Comment vous expliquez ? Gilles. C'est vrai qu'il a été identifié, donc on va savoir très vite. Mais j'entends parfaitement ce que vous dites. Néanmoins, je vous repose la question. Selon des témoignages que j'ai recueillis, vous joueriez peut-être sur les mots. C'est-à-dire qu'il n'est pas salarié chez vous, il ne travaille pas dans le restaurant. Est-ce que ce n'est pas quelqu'un qui occasionnellement, je dirais de manière non déclarée, je vous le dis les yeux dans les yeux, travaille chez vous ? Monsieur Gilles Verdez, je vais vous dire une chose, franchement, sincèrement. S'il avait travaillé chez moi, je vous le jure que je l'aurais déposé au commissariat le matin même. Si c'était un de mes salariés. C'est insoutenable. J'aurais jamais laissé une personne comme ça dans la rue aller à l'abandon. J'aurais jamais couvert. Je peux pas couvrir une personne comme ça. Ça n'est pas possible. Et je vous le promets, je vous assure qu'il ne travaille pas chez moi. Vous le connaissez pas ? Jamais de la vie je l'ai vu, ce monsieur. Jamais de la vie. Je vous jure, je ne l'ai jamais vu. Vous ne cuisiner non plus ? Comment vous expliquez néanmoins que des témoins disent « je le reconnais, je vais dans cet établissement et je reconnais cette personne ». Madame, je vous assure que quand la personne va être arrêtée, vous le verrez, tout va rentrer dans l'ordre. Il ne travaille pas chez moi. Je vous le jure, je vous l'assure. Après, j'ai une personne qui bosse dans mon restaurant, qui est un Marocain, qui pourrait peut-être lui ressembler si vous voulez, mais ça n'est pas lui. Ça n'est pas lui. Il y a tout le temps au restaurant, enfin, vous savez qui rentre, qui sort. Mais de toute manière, c'est moi qui fais les plannings. Je sais exactement qui est dans mon restaurant, à quelle heure. Hier, quand j'ai vu ça, il y a une personne qui bosse à la caisse chez moi, qui est en arrêt, qui est même venue, qui a parlé et qui a même dit aux gens, il a dit, mais non, le seul caissier qui est là, c'est moi. Et je vous assure, les deux personnes de la caisse qui travaillent chez moi ne lui ressemblent pas du tout. Du tout. De toute façon, il n'y a qu'un jour de vidéo. J'aimerais qu'on écoute Gunchi Béhanzine qui a appelé à manifester devant le Brasco. Qu'est-ce que vous dites à tout ça ? Avant de prendre la parole, je tenais à dire que la négrophobie est une abomination que nous condamnons fermement et sévèrement. Et la LDNA soutient la victime parce que c'est héroïque ce qu'elle a fait. Toutes les victimes, c'est-à-dire elle est là avec nous, parce que grâce à elle, il y a peut-être un drame qui a été évité, parce que je rends aussi hommage à Youssoufa, tué, et ce week-end, il y a son enterrement, et nous allons manifester pour ça, tué à cause de la négrophobie. Parce que depuis tout à l'heure, j'entends tout le monde parler de racisme. Je suis désolé, mais au fait, là, nous sommes face à la négrophobie, qui fait partie du racisme. C'est l'hostilité envers les personnes noires. Parce que quand on parle de racisme, ce monsieur qui est devant nous peut dire il n'est pas raciste, aucun de ses salariés ne peut être raciste parce que ses amis sont africains ou sénégalais. Vous comprenez? Mais il peut être ethno-irrachiste. C'est-à-dire qu'il n'est pas peut-être dans une haine de race, mais vis-à-vis des Noirs. Donc c'est des agressions ciblées. Alors, pour commencer, je vois qu'il y a un élu ou un député ici avec nous. Oui. Nous interpellons l'État, les autorités françaises qui sont complices aussi de cette montée de négrophobie en France, pour dire qu'il faut mettre en place d'urgence des dispositifs législatifs et sociaux pour lutter contre la montée, les actes de négrophobie envers les personnes noires de France. Et il faut le comprendre que si les autorités continuent de faire les aveugles
ça va péter. Et nous disons que ce monsieur, ce qu'il raconte, il raconte des balivernes. Ce sont des balivernes. Vous pensez que le monsieur travaillait chez lui? Ce monsieur raconte des balivernes. Est-ce que vous avez des éléments pour le... Nous avons des témoignages. Même avant d'arriver, une maman, une Africaine, est partie dans son restaurant, commandé dans son restaurant. À peine il a bousculé ce Mourad, ce décérébré que vous avez vu sur la vidéo, il l'a traité de négresse, calmez-vous. Mais non, je vous jure que c'est pas vrai. Monsieur, je ne vous ai pas coupé, vous ne me coupez pas la parole. Ensuite, plein de gens ont reconnu Mourad, salarié, non déclaré, c'est pour ça qu'il ne peut pas le reconnaître. Il est venu, il a fourni des images. Regardez bien, il a fourni des images qu'on voit l'agression de ce livreur. S'il était si honnête que ça, pourquoi vous n'êtes pas venu avec les images avant même l'agression de tout ce qui s'est passé, peut-être 30 minutes ou 1 heure avant dans votre restaurant pour prouver que ce monsieur, pourquoi là, si vous essayez de vous dédouaner, pourquoi ne pas le faire complètement? Mais toutes les images vont être données à la police. Toutes les images. La police m'a demandé 15 jours de réquisition. 15 jours. Sur toutes les images. Oui. Je vais leur donner toutes les images. Oui. La police a déjà identifié le personnage. Elle sait déjà qui c'est. Ça y est, oui. Parce que ce matin, j'ai été porté plainte, moi. Parce que forcément, je sais que le livreur a été porté plainte juste avant moi. Moi, j'y suis allé juste après. Et j'ai porté plainte aussi contre X parce que je ne sais pas qui est cette personne. Je veux juste qu'on la retrouve et que cette personne-là... Et la deuxième personne sur la vidéo qui ne prenait même pas le temps de venir en aide aux livreurs qui se faisaient tabasser. Il ne travaille pas chez moi. Toutes ces personnes-là, non. Ne travaillent pas chez moi. Alors, il travaille où alors, mais non, mais pourquoi dans ce cas lui-même le dit? Écoutez, madame, vous vivez avec votre mari? Oui. Alors, comment se fait-il que, dans la vidéo, il dit, tu habites là avec ton mari, d'accord, excusez-moi du terme, je vais te... S'il ne travaille pas là, comment se fait-il qu'il connaît les habitudes de Vous ne l'avez jamais vu au restaurant, vous? Moi, j'y vais pas tout le temps, en fait. Mais bon, comme vous êtes en haut, vous l'avez déjà vu ou pas? Lequel? Le monsieur qui est l'agresseur? Non. D'accord, mais oui, Guillaume. J'ai une autre question. On est en période de couvre-feu. Les images, on l'a vu, elles datent de 22h45. Que faisait cet homme dehors qui dit je travaille ici, qui dit récupérez votre commande devant votre restaurant alors qu'il n'a rien à faire ni dehors ni dans le restaurant? Comme j'ai dit, il y avait 4 personnes qui cherchaient à se restaurer à 22h30. À partir de ce moment-là, ils ont essayé de venir dans mon restaurant. Ouais. Il y a plusieurs restaurants dans la rue. Ils ont essayé de se faire restaurer. De se restaurer. Personne ne sert à partir de 21h. Et à ce moment-là, c'est là où ils ont agressé la personne qui avait son truc Uber Eats. Je ne sais pas pour quelle raison. Et c'est comme ça que ça s'est passé. Et votre caissier n'est pas sorti. Mais on n'a pas de caissier, j'ai une personne. Mais le cuisinier. Mais il est derrière dans la cuisine. Dans la cuisine. Mais dans une seule personne. Mais non, mais tout au bout. Soyons. En fait, là, soit vous nous prenez pour des cons. Non. Ou vous jouez sur les mots. C'est-à-dire, une seule personne tient un restaurant de kebab, il est en cuisine, il fabrique, il livre, il encaisse l'argent en même temps. Mais on ne livre pas, j'ai pas de livreur, monsieur. Non, mais pas lui, pas le livreur, c'est-à-dire le caissier. Mais le caissier, vous savez ce qu'il fait? Il a une tablette dans sa cuisine, il valide. Il y a une personne qui rentre, j'ai montré des vidéos où dans les vidéos, on voit bien le livreur prendre son sac. Mais pourquoi vous n'avez pas ramené ces vidéos-là? Je les ai données ce matin. Ce que nous disons, Cyril, ce que vous racontez, ça c'est libre à vous. Mais nous prenons la responsabilité, nous le disons. Nous appelons notre communauté et toute personne qui lutte contre l'injustice. Nous appelons un boycott total des enseignes de Brasco. Ce n'est pas seulement à Cergy. Parce qu'à un moment, vous avez plusieurs enseignes? Trop, c'est trop. Moi, j'ai que celui-là. Peu importe. Voilà, si vous avez que ça, alors nous appelons au boycott. Et si vous n'étiez pas coupable, pourquoi avez-vous refusé? Dans ce cas, pourquoi ne pas accepter tout simplement quand on a demandé la fermeture préfectorale? Pourquoi cela vous a dérangé? Non. Et Gounchi, juste moi, ce que je vous propose. On l'a autorisé, la préfecture. Et Gounchi, ce que je vous propose, moi déjà, c'est qu'on attende les conclusions de l'enquête pour voir vraiment ce qui va être dit sur cet agresseur qui a été retrouvé. Donc en attendant, nous appelons en boycott. On va vite savoir. Vous inquiétez pas, dans les prochains jours, on saura très vite. Pour être fermé, il n'y a aucun souci là-dessus. Et après, Gounchi, je pense qu'on prendra, vous prendrez les décisions que vous pensez être les bonnes. Mais je pense que là, vraiment, il faut un appel au calme. Par précaution, on appelle au boycott. Et s'il faut tous les jours, nous allons venir devant ce restaurant. Tant que l'enquête, nous demandons tout simplement l'individu qui a agressé, nous demandons qu'il soit emprisonné. Mais moi, je suis d'accord avec vous, qu'il soit sanctionné immédiatement. Aujourd'hui, vous savez, peut-être que ça tombe sur vous. On est d'accord, ça fait un moment que nous demandons à l'État français de prendre des dispositifs. Vous savez, très simple. Nous demandons juste de mettre en place dans les tribunaux une section de lutte contre les délinquances xénophobes capable de traiter immédiatement les affaires comme ça
à des peines de prison, des amendes et une reformation de l'éducation nationale. Parce que tout ça, c'est aussi un problème d'éducation. Il faut apprendre aux gens, d'accord, l'histoire des gens et des civilisations. Parce que quand on parle de 800 ans, on vous a vendu... Non, mais en fait, il faut arrêter de raconter des balivernes. Les Front de Fanon ont participé à la libération de l'Algérie et plein d'autres. À un moment, on en a marre à chaque fois que nous subissons. Et quand on se retrouve devant vous, c'est toujours les mêmes discours. J'aimerais qu'on écoute Aurélien Taché, député. Juste Aurélien, ce soir, je pense que le plus important, c'est de faire un appel au calme. Vraiment, c'est inadmissible ce qui s'est passé dans ce restaurant, mais il ne faut pas non plus qu'il y ait vraiment une escalade de la violence. Non, parce que c'est pas mais ce qu'il faut faire, c'est que je pense qu'il faut que l'enquête aille très vite pour qu'on sache. Pour ce monsieur et pour les victimes. Pour tout le monde, il faut que l'enquête aille très vite. Il faut que l'enquête aille très vite, et moi, pour que ça aille très vite, j'ai aussi déposé plainte ce matin. Je suis parlementaire, je suis député de la ville de Cergy, donc je peux déposer plainte quand des faits sont commis au nom de l'article 40 de la Constitution. Et dès que j'ai vu, grâce à madame, et je veux la remercier vraiment d'avoir fait ce qu'elle a fait, c'est elle la plus courageuse ce soir, parce que c'est pas démonté, elle a filmé, elle a été vraiment exemplaire, et grâce à elle, moi j'ai pu porter plainte. Grâce à vous, Cyril, aussi, on parle de ce sujet, parce que je veux quand même dire que les agressions, quand c'est à Cergy, quand c'est comme ça un jeune homme noir, personne n'en a parlé aujourd'hui, quand ils ont vu qu'on vous recevait ce soir, il y a des gens qui sont vous en parlez, donc tout d'un coup, d'autres médias commencent à s'y intéresser. Donc merci à vous, madame. Parce que c'est inadmissible ce qu'on a vu, je vous le dis, et ça doit plus se reproduire. Ah non, jamais. Évidemment. Je vais vous dire, et ça nous fait de la peine. Je vais vous dire, ça nous fait de la peine. On n'est pas là pour quémander. Non, mais oui, allez-y, Aurélien. C'est pas la pitié que nous quémandons. Qu'on soit clair. Qu'on soit clair, on ne quémande pas la pitié. Parce que les négrophobes. Je finis. Les négrophobes et les racistes, nous leur disons, dorénavant, si l'État ne prend pas des dispositifs, ça sera l'autodéfense. Nous demanderons à notre communauté d'être dans l'autodéfense. Non, on est clair avec vous. Il faut passer le message à l'État. On sera dans l'autodéfense. Et on dira c'est moi qui décide ici. Vous vous taisez. Je vous le dis, c'est pas le moment de dire ça. Non. Je vous le dis. Pas des milices. Voilà. Il faut pas se faire justice vous-même. Moi, je vous le dis. Attendons les résultats de l'enquête. Quand sa vie est menacée, on doit se défendre. Tout le monde est choqué. Nous ne disons pas d'agresser les gens gratuitement. Il faut pas agresser les gens. Aurélien, l'État a déjà pris ses dispositions. Le restaurant de monsieur est fermé. Là. Bien sûr. Parce qu'il a fallu qu'on puisse mettre la pression, monsieur. Laissez-moi dire un mot, s'il vous plaît. L'État a pris ses dispositions. Le restaurant est fermé. Moi, je suis le député de la ville. J'ai porté plainte pour que la justice soit faite rapidement, parce que justement, je ne veux pas que ça dégénère. Donc, votre responsabilité, c'est de lutter contre le racisme. Oui, monsieur. Il faut que tu luttes pour que ça dégénère pas aussi. Je ne suis pas là pour ça. Moi, je suis là pour défendre les nôtres qui sont victimes. Et ça fait trop. Et ce système, c'est la faute de l'État français. Vous comprenez ou pas? L'esclavage, la colonisation, la déshumanisation, les blackface, c'est tout ça qui contribue. Il ne faut pas qu'il y ait une escalade de la violence aussi. Ça sera leur responsabilité. Non, mais non, ce sera votre responsabilité aussi. Qu'est-ce qui se passe dans la ville en ce moment? Qu'est-ce qui se passe dans la ville? Effectivement, c'est pour ça qu'on a porté plainte rapidement. Il faut que la police arrête cet homme et qu'il soit fermement condamné. Parce que là, effectivement, il y a une colère. Et là, il ne faut pas attiser la colère. J'entends votre combat légitime contre le racisme, mais n'attisez pas la colère. Cergy, c'est une ville où tout le monde vit bien ensemble. Mais c'est ça. C'est faux de dire qu'il y aurait des communautés qui s'opposent les unes aux autres. C'est une ville qui est à l'image de beaucoup de villes de banlieue d'ailleurs. C'est une ville avec 157 nationalités, avec plus de 400 associations. Ça, c'est un discours des politiques. On connaît déjà, c'est rodé, ça. On ne veut pas d'importation de combat entre communautés dans cette ville. C'est un discours des politiques. Nous les connaissons déjà. Vous, en tant que député de Val d'Oise, qu'avez-vous déjà proposé pour lutter contre la négrophobie au sein de votre département? Vous savez, monsieur, vous n'êtes peut-être pas tombé sur le bon député ou à l'inverse. Non, c'est une question que je vous pose. Je suis engagé contre le racisme. J'ai déposé encore la semaine dernière une proposition de loi pour identifier l'extrême droite. Je fais ça sans cesse. Et je vais vous dire, Cergy est une ville qui m'a beaucoup appris en termes de vivre ensemble, de solidarité et autres. N'importez pas des combats politiques sur un fait divers comme celui-ci et appelez au calme, s'il vous plaît. Moi, je vais vous dire, ce soir, s'il y a des jeunes qui n'ont rien, il y en a beaucoup qui nous regardent ce soir. Ce soir, on ne veut pas d'images comme ça. On ne veut pas de séquences comme ça. À Cergy, où j'ai plein d'amis pour qui ça se passe très bien, où toutes les communautés vivent ensemble. Ce qu'il y a aujourd'hui et ce qu'il faut faire, c'est un appel au calme. C'est dramatique. C'est dramatique ce qui s'est passé. Les gens sont calmes, non, mais je vais vous dire, Gucci, nous, on ne veut pas de cette société-là. Mais les gens sont calmes. Quand on voit les insultes dont a été victime cette dame, quand on voit ce qui s'est passé pour le livreur, on ne veut pas de cette société-là. On ne veut pas d'escalade, de la violence. On aimerait vraiment que tout le monde puisse se réunir, qu'on puisse avoir les responsables et le responsable très vite pour l'arrête, exactement, et qu'il soit puni, parce que je vais vous dire, ça, c'est inadmissible. Et quand je vous disais que ça me fait de la peine, Egunchi, c'est que ça me fait de la peine pour la société, de voir une société comme ça, ça fait de la peine à tout le monde, parce que c'est pas ce qu'on veut, et que les propos
qui a proféré cet abruti. Franchement, c'est inadmissible. Alors Cyril, contribuez à l'image de la vie, à faire en sorte, vous qui connaissez plein de personnes dans le gouvernement, contribuer avec ce parlementaire à faire voter des lois. Je répète encore une fois, pour lutter contre la négrophobie, pour lutter contre toute forme de racisme, et spécialement, parce que là nous sommes là pour la négrophobie ou l'afrophobie qui est reconnue par le Parlement européen. Mais pas de parade de racisme, monsieur. Il y a tous les racismes. Pour le racisme, la homophobie, mais là nous parlons de la négrophobie. Les personnes qui ont été touchées, ce sont l'hostilité envers les Noirs. C'est comme lutter contre l'antisémitisme et le racisme. Vous comprenez? Contre toute forme de racisme. Toute forme. Mais le problème, c'est que jusqu'à présent, les dispositifs qui sont là, les lois qui sont là ne permettent pas de protéger les personnes d'ascendance africaine. Et quand on a vu au Parlement européen que quand on a demandé à faire voter des lois pour défendre, pour protéger les personnes d'ascendance africaine au Parlement européen, 60% des députés français, eurodéputés français, ont voté contre cette loi. Vous comprenez ou pas? En fait, on n'est pas là pour à chaque fois venir dire que... Non, je veux dire, moi, je suis, et dans cette émission, on est contre toutes les formes de racisme, on est contre toutes les formes d'homophobie, on est contre toutes les formes de xénophobie. On est vraiment, la seule chose qu'on veut pas, c'est une société comme celle-là. Ça, pour nous, ça nous fait vomir. Et encore une fois, merci Cyril d'avoir vraiment fait cette émission là-dessus, parce que ça permet de dire qu'effectivement, il y a encore aussi des terribles agressions racistes. Ça met la lumière là-dessus. Heureusement que vous en parlez. L'acte est horrible. Les paroles, c'est inadmissible. On peut pas regarder ça. En plus, vous avez vu, la semaine dernière, il y a eu un autre livreur pareil en Mayenne. On l'a encore traité d'esclave. Vous avez parlé du jeune Youssoufa qui a été assassiné. Je connais cette histoire, c'est absolument indigne. Donc effectivement, oui, on est contre toutes les formes de racisme. Il faut aussi protéger ces livreurs. Ces livreurs, ils sont agressés sans cesse. La police les protège peu. Les plateformes ne font rien pour eux. Quand un client, il y a une insulte raciste, il faut les protéger aussi parce que ce jeune homme qui va peut-être ne plus pouvoir travailler, il aura le droit à rien. Parce que quand on est livreur, on n'est pas salarié, on aura le droit à rien. En France, nous avons mis en ligne il y a 3 jours une affaire où un couple a été victime d'un loueur de Airbnb. Ils sont partis pour louer, il n'a pas donné les clés et les vidéos sont disponibles également sur notre page Instagram où on ira voir. Ce jeune couple est traité d'esclave, de sale noire, que les Noirs n'ont pas accès à la justice en France. C'est honteux. Qu'est-ce que l'État fait? En fait, l'État, vous, en tant que parlementaire, que faites-vous contre ça aujourd'hui? Aurélien, il a déjà dit, on va tout faire pour que ça avance là-dessus. En tout cas, dans ce cas précis, on espère, et on va suivre l'affaire dès demain, on aura des infos sur l'enquête dès demain. Et Gunchi, je vous demande juste un truc. Pour l'instant, faites vraiment un appel au calme. Ne vous faites pas justice vous-même. C'est que tant que le restaurant est fermé, il n'y a pas de souci. Dès que le restaurant est ouvert, on lancera un appel. Le restaurant est fermé pour l'instant. Parce qu'on était à la mairie. Et juste Gunchi, on attend les conclusions de l'enquête et on va voir. Moi, il n'y a aucun souci. Le restaurant sera fermé tant que la personne n'aura pas été trouvé, cet agresseur, et nous allons aider la police à l'identifier, à l'arrêter s'il faut. Il n'y a pas de souci pour ça. Il a déjà été identifié. Il a été identifié, je vous assure. On va savoir dès demain. Il faut savoir, j'ai une révélation à vous faire. Il a agressé un autre noir sur son lieu de travail parce qu'il est en 2e travail. Nous sommes au courant. Lui là, mais il ne travaille pas chez moi. Non, mais moi je vous dis qu'il est en 2e travail.